Histoire de la macroéconomie, des classiques à Keynes, l'évolution d'une science. La macroéconomie est aujourd'hui au cœur des débats sur la croissance, le chômage, l'inflation ou encore les crises économiques. Pourtant, cette discipline ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle est le fruit de plusieurs siècles de réflexion et d'innovation intellectuelle. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Tout commence au XVIIIe siècle avec les premiers grands économistes classiques. À cette époque, le terme macroéconomie n'existe pas encore, mais certains penseurs cherchent déjà à comprendre pourquoi certaines nations s'enrichissent alors que d'autres restent pauvres. Parmi eux, Adam Smith occupe une place centrale. Il montre que la division du travail, la spécialisation et les échanges permettent d'accroître la production et la richesse des nations. Quelques années plus tard, John Stuart Mill approfondit ses travaux en s'intéressant à la production, à la répartition des revenus et au commerce international. Ces économistes posent les premières pierres de ce qui deviendra plus tard la macroéconomie. Une nouvelle étape est franchie avec Léon Walras. Avant lui, les économistes analysaient souvent chaque marché de manière isolée. Walras introduit la théorie de l'équilibre général, selon laquelle tous les marchés d'une économie sont interconnectés. Autrement dit, une modification sur un marché peut avoir des répercussions sur les prix, la production et les échanges dans de nombreux autres secteurs. Cette idée marque une avancée majeure dans la compréhension du fonctionnement global d'une économie. Par la suite, plusieurs économistes mettent l'accent sur le rôle de la monnaie. Knut Wicksell développe la notion de taux d'intérêt naturel. Irving Fisher étudie les relations entre les taux d'intérêt, l'inflation et le pouvoir d'achat. Ludwig von Mises explique le rôle déterminant de la monnaie et du crédit. Mais la véritable révolution intervient en 1936. Cette année-là, John Maynard Keynes publie son célèbre ouvrage « La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ». Le contexte est celui de la Grande Dépression. Des millions de personnes sont au chômage. Contrairement aux économistes classiques, Keynes affirme qu'une économie peut rester durablement bloquée avec un chômage élevé. Lorsque la demande globale est insuffisante, les entreprises produisent moins. La baisse de la production entraîne alors une augmentation du chômage. Pour sortir de cette situation, Keynes estime que l'État doit intervenir grâce aux dépenses publiques, à la fiscalité et aux politiques économiques. Il peut soutenir la demande, stimuler la production et favoriser la reprise de l'activité. Après Keynes, la macroéconomie continue d'évoluer. De nouvelles écoles de pensée apparaissent, comme le monétarisme ou la nouvelle économie keynésienne. Chacune propose une interprétation différente. Aujourd'hui encore, ces approches nourrissent les débats face à l'inflation ou aux crises économiques. En résumé, l'histoire de la macroéconomie est celle d'une évolution progressive. Chaque génération d'économistes a enrichi notre compréhension. Comprendre cette évolution permet de mieux saisir pourquoi les solutions proposées diffèrent face aux grands défis de notre époque. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.